Mais en fait, c'est une dinguerie. Et c'est ça que je kiffe avec l'entrepreneuriat. T'as un câble qui se connecte et en mode, tu comprends tout. Tu comprends tout. En fait, là, je suis pas obligé de mon temps. En fait, je peux faire de l'argent comme ci, comme ça, comme ça, ça. C'est une dinguerie. Et quand j'ai compris ça déjà il y avait 5 ans, mais il y a une différence entre tout savoir, parce qu'il y a 5 ans, quand je me suis lancé, je connaissais l'entrepreneuriat sur le bout des doigts. Tu vois, le programme de lui, le machin, l'information ici, aux États-Unis, en français, entrepreneur français, machin. J'avais tous les programmes, je suis dans tous les groupes, je connaissais tout. Mais il y a une différence entre tout savoir, être dans l'abstrait, et réussir à l'appliquer et tout faire et mettre les actions en place et être dans le concret, les gars. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En 2024, TikTok, c'est 18 milliards de dollars. Et moi, j'ai seulement fait 10K. Mais maintenant, je fais 5K par mois. Cette vidéo, je la fais même pas pour me la raconter ou pour truquer ou quoi que ce soit. Rien à voir. Cette vidéo, je la fais vraiment dans une optique pour parler entrepreneuriat de vous à moi et surtout de vous faire comprendre une seule chose. Faire un petit bilan pour vous remercier parce que je sais qu'il y en a certains qui me suivent sur TikTok ou Insta et qui me suivent aussi ici. Merci les gars pour tout le soutien que vous m'avez donné depuis que je me suis lancé dans la création de contenu et sur les réseaux sociaux. Je pourrais me plaindre et vous donner plein de justifications. Ouais, mais pourquoi en un an, t'as fait que 10K, machin, nanana, plein de choses. J'ai dû investir dans le business. J'ai embauché des mecs avec qui, voilà, ça s'est pas super bien passé. Pas forcément humainement, mais au niveau des plannings, des trucs, etc. J'ai pris du retard sur pas mal de choses. Je me suis lancé dans tout et dans rien. Je me suis dispersé. Je me suis pas focus sur un seul truc. J'ai pas été assez régulier. Enfin, si, sur TikTok, par contre, j'ai été vachement régulier. Et d'ailleurs, ça a été ma plus grande réussite de 2024. Mais pourquoi j'ai pas eu des résultats probants et les résultats là où je voulais aller, c'est dû à plusieurs choses que je suis actuellement en train de rectifier. Mais d'abord, on va parler des mauvais côtés de TikTok. Je vous ai déjà fait une vidéo en amont dans la playlist que vous pouvez voir sur TikTok sur tous les mauvais côtés de TikTok et les bons côtés aussi. Dans les mauvais côtés, je dirais sur cette année 2024, pour faire un petit bilan, et cette année, en gros, depuis que je me suis lancé sur TikTok et la monétisation, premier mauvais côté, c'est que je trouve que TikTok est énormément et relativement instable. Il y a des mois où tu peux péter le score, il y a des mois où tu peux pas, tu peux te faire sauter ton compte pour un oui, pour un non. L'algorithme il est très sensible, alors que pourtant moi en plus je suis dans une niche où je fais du contenu relativement original pour certains comptes, etc. Et pourtant ton compte il peut quand même sauter, tu peux quand même te faire ban, tu peux quand même te truquer. Enfin bref, TikTok a pas mal de, tu sais que c'est très undersea. Par contre c'est très puissant, c'est un outil très puissant, mais tu sens que voilà, c'est frêle un petit peu. Niveau argent, niveau rémunération, j'ai fait 19 millions de vues sur un seul compte, TikTok, je précise un seul compte, 19 millions, je sais même pas j'ai fait combien de millions de vues au total. Peut-être que c'est aussi dû à ma niche, etc. Mais je trouve que c'est pas du tout rémunéré à sa juste valeur pour toute l'attention que j'ai pu prendre aux gens, toutes les personnes que j'ai diverties et le temps que j'ai mis dedans. Pour moi, ça vaut pas moins d'un SMIC annuel, tout ce que j'ai fait. Donc niveau monétisation, je me suis fait énormément démonétiser certaines vidéos, etc. Enfin, il y a beaucoup de... Je peux donner plein d'explications, mais on n'est pas là pour ça. Ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est que si toute cette énergie, je l'avais mis sur un autre canal de vente au jour d'aujourd'hui, je pense que ma vie serait peut-être un peu différente. Mais il y a aussi une chose que j'ai compris, c'est que c'était le canal de vente le plus facile. C'est pour ça à la base que je me suis lancé sur TikTok. C'est ça que maintenant j'accompagne une centaine de personnes qui veulent eux aussi réussir et gagner des compléments de revenus ou faire exploser leur business grâce à TikTok. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. En continuant de parler des mauvais côtés un petit peu, il y a ça qui m'a dérangé dans un premier cas. Dans un deuxième cas, ce qui m'a dérangé aussi, le temps. En vrai, en soi, c'est une bonne et une mauvaise chose parce que inconsciemment, tu as l'impression de ne pas avoir à dédicacer beaucoup de temps, de ne pas être obligé de faire un montage faramineux, d'investir beaucoup d'argent, etc. C'est très simple, c'est libre d'accès. Mais indirectement, tu te laisses aussi énormément absorber. Je vais être honnête avec vous, les gars. Combien de fois je me suis prêt à scroller pour trouver une information, pour trouver un sujet, pour avoir de l'inspi. Parce que, ouais, effectivement, moi, j'ai pas inspi illimité comme certains peuvent croire, ou certains peuvent mettre dans le commentaire. Et du coup, tu te laisses facilement absorber, tu perds facilement beaucoup de temps, ça prend beaucoup plus de temps. Le montage, des fois aussi, si tu fais directement sur l'appli, il y a des petits bugs, tu es obligé de recommencer. Donc, je mettrais le temps, même si en soi, ça prend pas énormément de temps. Ça prend quand même du temps, en vrai de vrai. J'ai investi beaucoup de temps. Et tout le temps que j'ai investi, je trouve que j'ai pas été rémunéré à ma juste valeur. Et la conversion. La conversion, encore une fois, ça va dépendre de ta niche, ça va dépendre de ce que tu fais, ça va dépendre de plein de choses. Mais j'ai pas assez bien converti. Et même pour tout ce que j'ai fait, je trouve que la conversion n'est pas assez bonne, que ce soit en tant qu'audience et en tant qu'abonné, etc. ou en monétaire.
Bien entendu, après j'ai mis un système en place aussi pour arranger ça. Dernier point, la fame. Quand je dis la fame, c'est par exemple, tu es dans la rue, il y a des gens qui te reconnaissent, etc. Tu vois, j'ai pas, attention, moi je suis un petit créateur de contenu, j'ai pas une grosse fame. Mais en tout cas, moi ça me fait super plaisir, les gars, quand il y a des gens qui me reconnaissent, qui viennent me voir, qui me disent bonjour et qui me disent, avec qui on peut échanger directement. Avec moi, il n'y a pas de mec au-dessus, il n'y a pas de star ou je sais pas quoi. Moi, je suis un mec normal. Je suis pas non plus accessible parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses, de trucs, mais j'essaye de vraiment discuter avec ceux qui, voilà, qui donnent la force, les loups avec les loups, vrai reconnaît vrai en vrai, tu vois. Donc moi, quand quelqu'un qui m'envoie un message, je réponds à tout le monde, et surtout quand quelqu'un qui vient me voir dans la vraie vie, pareil, la vraie vie c'est le mieux, les gars, c'est du terre-terre, c'est encore mieux. Donc quand on se croise, c'est gros big up. Pourquoi je dis la fame c'est une mauvaise chose? Je dis que c'est une mauvaise chose parce qu'en fait le problème c'est que tu peux avoir certains buzz, tu peux faire des millions de vues, tu peux truquer. Déjà le problème c'est que tu perces vite, mais les gens t'oublient aussi très vite. Donc c'est pas une communauté très stable. T'as un noyau, entre guillemets, tu peux avoir un noyau. Moi j'ai un noyau avec des mecs fidèles, des mecs qui regardent mes vidéos, des mecs qui sont là, ici, abonnés ici, etc., avec qui on échange tout un message. Mais t'as pas forcément, entre guillemets, une grande communauté large, épanouie et très stable. Et la plupart des gens, les millions de vues que tu vois, la plupart des gens t'oublient très vite. Genre c'est une vidéo et puis hop, fin basta. Et surtout, c'est que d'un point de vue extérieur, ceux qui sont pas dans cette niche, qui sont pas dans ce business là, ils peuvent penser en fait indirectement que tu brasses un ouf, que tu brasses de ouf, ils peuvent penser que si ça y est, nanana, et tu sais te dire c'est qu'en interne, avec même des fois ça peut être des amis, des membres de ta famille, ils peuvent te voir en bizarre, ouais tu fais pas becter, ouais tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça. Mais pourtant au début, quand je faisais mes vidéos sur YouTube, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube les gars, 5 ans, plus de 5 ans même, plus de 5 ans que je suis sur YouTube. Pourtant ils partagent pas, ils sont pas forcément là. Ici je sais qu'il y en a de mes frères qui regardent ces vidéos, merci à vous les gars, on est ensemble de loin. Mais moi je trouve ça quand même vachement culté, comme certaines personnes pensent que voilà, tu crois que tu as beaucoup d'abonnés, c'est un truc de voir, que c'est vraiment rien les gars. 50K sur TikTok, 10K, tout ça c'est des miettes. Et c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, tout ça c'est des miettes. On vit dans un monde où il y a des mecs qui gagnent des milliards, vous avez même pas idée, des mecs qui gagnent des millions, ça pour moi c'est des miettes. Et c'est ce stade-là qu'on veut aller chercher. Je vois certaines personnes qui me disent ouais, comme tu s'achives, comme tu trucs, machin, et qui sont pas prêts à mettre qui sont pas prêts à donner du temps, qui sont pas dédicacés, qui sont pas trucs. Mais comme c'est des gens de mon entourage, comme c'est des gens qui sont trucs, qui veulent prendre de entre guillemets, ou de mon temps gratuitement, ou en mode ils pensent que j'ai de la fame de ouf alors que pas du tout, bah je suis obligé de le mettre en point négatif parce que ça c'est un gros point négatif les gars, parce qu'en soi je becte pas. Et attention avec TikTok, hein, je précise bien, je becte pas tant que ça et j'ai pas une fame, j'ai pas de fame carrément, j'ai pas de buzz carrément. Dites-vous les gars, moi je trouve qu'à mon échelle, à mon niveau, avec ce que je suis en train de mettre en place, j'ai pas du tout assez de buzz. Où je voulais en venir, ok, 10K c'est pas beaucoup, mais c'est réel. J'ai produit effectivement tout mon travail, tout mon effort, j'ai réussi à le convertir. Et c'est pour ça que on vous dit les gars, si vous vous dédicacez à une chose que vous donnez pendant un an vraiment à fond, vous allez forcément avoir du petit résultat. Et cet argent-là qui est là, palpable, c'est du vrai résultat, c'est réel, c'est fictif. C'est là où je vois tous les mecs qui font 78, ils font 70K par mois, 100K par mois, 300K, etc. En fait, c'est là où tu vois que les réseaux, c'est une belle opportunité et l'entrepreneuriat, ça redistribue les cartes, encore une fois, les gars. C'est là que tu le vois. Ce côté tangible m'a permis en fait de comprendre que, ok, je peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, je dois juste changer certaines choses dans mon engrenage. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec mon équipe. Justement, n'hésite pas à monter dans le bateau, cliquer dans le lien dans la bio et nous rejoindre pour qu'on puisse avancer ensemble. Vaut mieux, ça encore une fois, ça c'est un truc que je vous dis à vous les gars, vaut mieux recevoir un conseil d'un mec qui est en train de monter que plutôt qu'un mec qui a aucun profil avec vous, c'est encore pire, ou un mec qui a le même profil que vous, mais qui a pété il y a plus de 5-10 ans. Ça sert à rien les gars. Là, moi, j'ai fait 10K. Ils sont là, ils sont dans ma poche. J'ai fait 10K factuel avec TikTok et je connais très peu d'entre vous qui seraient prêts à cracher dessus. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre ou sur mon Insta, vous m'envoyez un DM ou le lien dans la bio. Alors, oui, tu as l'algorithme qui n'est pas forcément avec toi, tu as des haters, il y a des points négatifs, comme je viens de te dire. Mais quand tu vois des vidéos qui explosent, quand tu vois des gens qui sont là depuis le début, quand je me retourne et que je regarde tout le chemin derrière moi, bah, en vrai, de vrai, je suis quand même fier d'avoir avoir réussi à être patient, qui est une véritable difficulté pour moi, avoir réussi à faire la même chose toute une année, 365 jours par an, toutes les semaines, tous les jours, vraiment être réussi à faire une tâche, prendre mon téléphone, filmer, prendre mon téléphone, filmer. Je me dis, je suis quand même fier de moi et je suis quand même content de ces 50K, ça aurait pu être 100K. Il y a des mecs qui pètent beaucoup plus vite que moi, il y a des mecs qui brassent plus que moi même.
c'est pas le souci. On n'est pas là pour ça. Moi, je suis vraiment là pour que vous compreniez en quoi, en fait, cet effort, cette difficulté, cette discipline que je me suis imposée a réussi à m'apporter un résultat. Et il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas d'argent, entre guillemets, facile. Alors oui, là, ça peut paraître comme de l'argent facile, etc. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que chaque moment où tu es dans la difficulté, ça va t'apporter, entre guillemets, de la facilité plus tard. Et c'est l'effet cumulé maintenant de tout ça que je suis en train de mettre en place qui va me faire aller plus loin. Peut-être que maintenant, ce ne sera pas 10K. Peut-être que cette année, je vais réussir à aller chercher les 50 ou les 100K de chiffre d'affaires. Peut-être que ce ne sera pas encore assez. Mais on avance petit à petit. Et c'est ce train-là, les gars, que vous devez aller chercher. Ce que ça demande vraiment, ça demande d'être sincère. Ça demande d'être dédicacé. Ça demande du travail. Ça demande de la remise en question. De l'énergie, des nuits blanches. Et surtout, ça m'a demandé d'appliquer tous les préceptes que je vous transmets. Absolument tout ce que j'ai vu dans ma vie, tout ce que j'ai appris. J'ai été obligé de le mettre en place. Donc, c'est-à-dire me concentrer sur une seule chose à la fois, dédicacé, y aller à fond, ne pas être un consommateur, être un créateur. Tout ça, je l'ai mis dedans. Et c'est ça qui a créé ce petit résultat. Là, on est en train de changer les choses pour exploser. C'est le but et c'est ce qui va être fait. Une fois, c'est pour ça que j'ai documenté tout ce process et je le documente pour vous aider. Je le fais vraiment pour vous aider. J'ai rien à y gagner en vrai de vrai. Bien sûr, il y aura tout, j'ai ton attention, etc. Ça, c'est pas le souci. Mais moi, je te transmets ça pour avoir la clé parce que j'aurais kiffé qu'il y ait un mec comme moi, un mec normal, il m'explique les choses telles qu'elles sont. Parce que, ok, ouais, non. Ah ouais, mais pourquoi là, je paye? Ah ok, je paye pour du temps, pour des connaissances que j'aurais pas eu forcément. Je paye pour avoir un accompagnement, pour pouvoir avancer dans le bon et due forme, de la bonne manière, etc., etc. Si je peux te donner un seul conseil, un seul, spam, sinon tu vas finir dans les limbes de TikTok. Mais maintenant que l'arc TikTok, entre guillemets, il est plus ou moins fini. Maintenant que je t'ai fait un petit bilan, j'ai compris que ça fonctionne. Alors, est-ce que je vais arrêter TikTok? Non. Mais par contre, oui, effectivement, je vais drastiquement ralentir. Il y en a qui ont pu le voir déjà. J'ai un petit peu ralenti. Moi, mon objectif, c'est vraiment de créer une communauté solide, peu importe le canal. Donc, si c'est pas TikTok, ce sera Insta. Si c'est pas Insta, ce sera YouTube. Si c'est pas YouTube, on verra. Il y aura d'autres choses. Mais l'importance, c'est que la sélection naturelle, c'est que les loups survivent. C'est ça, moi, mon importance, tu vois. Et malheureusement, que vous vouliez ou non, TikTok, ok, ça m'a permis de faire des petites pépettes, entre guillemets, des pépettes, même si tu peux faire du gros argent. Tu peux optimiser, faire du gros argent, c'est pas ça le souci. C'est juste que dans mon cas, vu que moi je fais pas mal de choses à côté, que je mets en place des plus gros systèmes, etc., c'est pas forcément judicieux de me prendre la tête avec 5-10 comptes TikTok pour essayer de faire 50-70K par mois, etc. Alors que je sais que je peux faire avancer sur quelque chose que j'aime encore plus et le connecter en plus à ce que je fais déjà et récupérer du gros argent comme cela. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, n'hésite vraiment pas à cliquer dans le lien dans la bio, de nous rejoindre ou de me rejoindre directement en m'envoyant un message sur Insta. Alors moi, je sais que c'est pas des résultats les plus probants que vous verrez sur internet. Je sais qu'il y a des montants qui vont dire j'ai fait nanana. Je sais qu'il y en a qui veulent ça, mais tout vient à point à qui c'est attendre. Et encore une fois les gars, si vous appliquez tous les préceptes que je vous donne, je vous assure que c'est impossible que vous réussissiez pas. En tout cas, pour ceux qui veulent me rejoindre, on se rejoint de l'autre côté, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs. Vive la sélection naturelle.